Alors, voici une séance de d'EFT pour se libérer de la procrastination et passer à l'action. Donc c'est pour vous, si vous avez du mal à passer à l'action, si vous remettez toujours tout à plus tard, même ce qui vous tient à cœur, même ce qui est important pour vous, même ce qui va vous permettre, de réaliser vos objectifs. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. J'ai préparé cette séance pour une cliente, Aurélie, mais autant que ça vous serve aussi à vous. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je fais en séance de coaching, mais c'est vrai que l'EFT, c'est des séances, c'est des rituels, assez faciles et agréables à faire, que les clients, peuvent utiliser seuls, pour ne pas avoir tout le temps besoin, de moi en coaching. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose cette séance d'EFT pour vous aider à vous libérer de cette procrastination et retrouver un peu plus, d'élan. Donc j'espère que ça va vous booster. Donc installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et c'est parti. Alors déjà, j'aimerais que vous évaluiez votre niveau de procrastination actuel par rapport à cet objectif qui vous tient à cœur. Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum, de blocage. 10, c'est quand c'est la procrastination qui gagne et pas vous. Et ensuite, on va commencer. Donc, on va tapoter ce point ici, le point karaté, sur le tranchant de la main et on va répéter 3 fois, répétez après moi. Même si je me sens bloquée, que je remets toujours tout à plus tard et que je trouve 1000 excuses, je m'accepte totalement et je choisis d'avancer à mon rythme. Même si je me sens bloquée, que je remets toujours tout à plus tard et que je trouve 1000 excuses, je m'accepte totalement et je choisis d'avancer à mon rythme. Même si je me sens bloquée, que je remets toujours tout à plus tard et que je trouve 1000 excuses, je m'accepte totalement et je choisis d'avancer à mon rythme. Toujours le point karaté, même si j'ai la flemme, que je manque d'énergie et de motivation, je choisis d'activer en moi l'envie de bouger et de faire un petit pas maintenant. Même si j'ai la flemme, que je manque d'énergie et de motivation, je choisis d'activer en moi l'envie de bouger et de faire un petit pas maintenant. Même si j'ai la flemme, que je manque d'énergie et de motivation, je choisis d'activer en moi l'envie de bouger et de faire un petit pas maintenant. Même si je me sens piégée dans cette habitude de procrastination, je m'autorise à faire différemment, avec douceur et bienveillance. Même si je me sens piégée dans cette habitude de procrastination, je m'autorise à faire différemment, avec douceur et bienveillance. Même si je me sens piégée dans cette habitude de procrastination, je m'autorise à faire différemment, avec douceur et bienveillance. On passe en tapotant le haut du sourcil, l'intérieur du sourcil. J'ai tellement de mal à passer à l'action. J'ai tellement de mal à passer à l'action. J'ai tellement de mal à passer à l'action. Coin de l'œil. J'ai la flemme. Je me trouve plein d'excuses. J'ai la flemme. Je me trouve plein d'excuses. J'ai la flemme. Je me trouve plein d'excuses. Sous l'œil. C'est plus confortable de ne rien faire. C'est plus confortable de ne rien faire. C'est plus confortable de ne rien faire.
sous le nez. Mais ça m'énerve aussi de rester bloqué. Mais ça m'énerve aussi de rester bloqué. Mais ça m'énerve aussi de rester bloqué. Creux du menton. J'aimerais avancer, mais je n'y arrive pas. J'aimerais avancer, mais je n'y arrive pas. J'aimerais avancer, mais je n'y arrive pas. Sur la clavicule, là, juste dessous. Cette lourdeur, cette inertie, ce manque d'énergie. Cette lourdeur, cette inertie, ce manque d'énergie. Cette lourdeur, cette inertie, ce manque d'énergie. Sous les bras, dans le creux là, j'ai peur de me tromper, de ne pas bien faire. J'ai peur de me tromper, de ne pas bien faire. J'ai peur de me tromper, de ne pas rien faire. Sommet de la tête. Et si je faisais juste un petit pas? Et si je faisais juste un petit pas? Sourcils. Et si je passais à l'action juste un peu? Et si je passais à l'action juste un peu? Et si je veux passer à l'action juste un peu? Coin de l'œil. J'ai le droit d'avancer à mon rythme. J'ai le droit d'avancer à mon rythme. J'ai le droit d'avancer à mon rythme. Sous l'œil, je choisis d'activer mon énergie intérieure et mon inspiration. Je choisis d'activer mon énergie intérieure et mon inspiration. Je choisis d'activer mon énergie intérieure et mon inspiration. L'inspiration, du coup, qui est naturelle et qui est contraire à la motivation où on se force. Ok, sous le nez. Un petit pas vaut mieux que rien du tout. Un petit pas vaut mieux que rien du tout. Un petit pas vaut mieux que rien du tout. Creux du menton. Je me libère de la procrastination en douceur. Je me libère de la procrastination en douceur. Je me libère de la procrastination en douceur. Clavicule. Je ressens de plus en plus d'inspiration et d'envie. Je ressens de plus en plus d'inspiration et d'envie. Je ressens de plus en plus d'inspiration et d'envie. Sous le bras, je me mets en mouvement avec légèreté et plaisir. Je me mets en mouvement avec légèreté et plaisir. Je me mets en mouvement avec légèreté et plaisir. Sommet de la tête. Je suis plus forte que la procrastination et je célèbre chaque petite action que je fais. Je suis plus forte que la procrastination et je célèbre chaque petite action que je fais. Je suis plus forte que la procrastination et je célèbre chaque petite action que je fais. Soufflez. Essayez de ressentir en quoi l'énergie a changé dans votre corps. Où est-ce que ça a changé? Et maintenant, réévaluez votre niveau de procrastination pour ce que vous imaginez dans le futur sur 10. Et je vous invite maintenant à noter des actions concrètes et simples, des petits pas, comme on a dit, à faire immédiatement pour ancrer ce nouvel état d'esprit. Je voulais aussi vous parler du coup des 4 causes de la procrastination qui font que, du coup, on va s'auto-saboter, on va procrastiner. La première cause, ça peut être parce que la chose que l'on veut se faire n'est pas reliée à notre système de valeurs. Notre système de valeurs, c'est notre système de priorité dans la vie. Par exemple, il y a une personne, ça pourrait être le travail, d'autres, ça pourrait être la famille, d'autres, le sport. Et en gros, si le sport passe après la famille, après le travail, on aura du mal à se forcer, du coup, à faire du sport parce que c'est moins important pour nous, en fait.
que notre vrai, truc important, c'est le travail. Donc pour ça, il faudrait relier le truc qu'on veut faire à notre système de valeurs. Je donne un autre exemple. Si on n'aurait pas du tout le sport dans notre système de valeurs, mais qu'on a les relations familiales, amicales dans nos valeurs, le mieux, c'est de trouver un moyen de faire du sport avec les autres. Comme ça, on sera nourri parce qu'on sera avec les autres. Et comme ça nous fait faire du sport parce que c'est notre objectif du moment. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour notre cerveau d'aller faire du sport parce que on sera avec les autres à faire du sport. Donc, c'est dans nos valeurs. La deuxième cause de la procrastination, c'est qu'on exagère le temps, l'espace, le prix à payer, les efforts que ça va donner. À l'inverse, ça peut être aussi qu'on se minimise par rapport à ces efforts et ça veut dire qu'on ne croit pas qu'on peut y arriver. Donc on a la croyance que dans tous les cas, même si on fait cette chose, on n'y arrivera pas. Donc on a peur de faire ça pour rien et du coup, on ne la fait pas. La troisième cause de la procrastination, c'est que la tâche n'est pas assez détaillée, ou la tâche est trop grosse, ou qu'on ne sait pas comment faire. Du coup là, ce serait faire un plan d'action, se fixer des stratégies vraiment précises pour atteindre cet objectif et découper aussi des étapes, planifier des étapes pour des petits pas en fait, pour ne pas avoir le truc trop gros parce qu'on va commencer par ces petites étapes. Pour le sport, je reprends l'exemple du sport parce que je crois que ça me tient à cœur. Pour le sport, mais aussi pour l'entrepreneuriat, quand on voit un truc beaucoup trop dur à faire, ben en fait, le découper par petits bouts. Le sport, ça peut être aussi commencer petit. Ça veut dire on commence par faire 5 minutes de sport avant la douche. Quand on a la flemme, on dit 5 minutes de sport. Et peut-être qu'après les 5 minutes, on aura envie de continuer. Peut-être que non, mais au moins on aura fait 5 minutes. Peut-être qu'on aura envie de continuer et du coup, parce qu'on va prendre du plaisir à le faire, on se sera déjà mis en action et du coup, on va continuer notre séance de sport. Mais peut-être que si on s'était dit, je vais faire une séance de sport de 30 minutes, on aurait eu la flemme, ça aurait été trop dur dans notre tête. Donc, commencez petit. Ensuite, autre cause, c'est qu'on voit trop de douleurs, de prix à payer à le faire. On voit trop d'inconvénients à réaliser cet objectif. Ça veut dire, si notre entreprise marche trop bien, on va avoir moins de temps pour nous. Et du coup, comme ça, il y a ce moins de temps pour nous, on y voit de la douleur. Du coup, il y a des conflits entre nos valeurs qui fait que le cerveau nous fait procrastiner. Voilà, donc là, il faut faire des coachings pour enlever toutes ces peurs associées, tous ces conflits internes, parce que sinon, ces conflits internes ne se résoudront pas et on aura l'impression de forcer en vain contre nous-mêmes. C'est pareil dans les objectifs sportifs. Quand c'est en conflit avec autre chose, par exemple avec notre santé, avec notre envie de nous reposer, notre envie de partir en vacances, notre envie de passer du temps en couple, eh bien on a beau forcer en sport, tout donner, faire les efforts qu'il faut, tant que le cerveau il voit un conflit, il va nous bloquer et faire qu'on contre-performe en fait. Et on ne comprend pas. Et en général, à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois, c'est qu'il y a un conflit de valeurs. Et sinon, c'est qu'il y a une peur qui est beaucoup trop forte, qui fait qu'on contre-performe. C'est tout le temps ces deux grosses raisons. Et dernière cause que j'ai ajoutée, c'est qu'on est perfectionniste. Du coup, on attend d'être mieux préparé pour faire les choses. Du coup, on repousse en imaginant que dans le futur, ce sera plus facile ou mieux fait. Et du coup, si on a ce truc-là, ben, pour vaincre la procrastination, c'est de se dire je commence petit, je fais les choses et j'améliorerai plus tard. Et de toute façon, fait est mieux que parfait. Voilà, ben j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que le rituel vous aura apporté ainsi que les idées et les stratégies pour vaincre la procrastination derrière. Et je vous souhaite de dépasser et de vous libérer
de cette procrastination, de ces autosabotages. Bonne continuation!